Alors un petit post-scriptum vidéo pendant que je fais du rangement, je range un peu. Ouais, c'était une boule de Google, hein, voilà, placement de produit. Truc que je n'y joue jamais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petit disclaimer, en fait, le duel Mélenchon-Fillon, c'est l'un des rares duels où il y a encore un doute, en fait. Et la part des duels sont... C'est pour ça que je disais un peu, parce qu'en fait, la part des duels sont fixés. Par exemple, Cheminade contre Le Pen, évidemment, j'aurais voté Cheminade, vous voyez, parce qu'il y a pas de débat, quoi. Il y a, voilà, extrême contre pas extrême. Mais là, il y a un doute pour la simple et bonne raison que François Fillon, si il se trouve dans le top 2 des sondages, ou dans le top 3 des sondages à n'importe quel moment, à une semaine du premier tour, ou s'il est à 1% du deuxième, ou à 1% ou moins du deuxième, dans n'importe quel sondeur, et ben Fillon est considéré comme un top 2 des sondages, c'est-à-dire que voilà, c'est un critère éliminatoire. Et donc comme les deux candidats, Fillon et Mélenchon, ont des critères éliminatoires, donc Fillon et Mélenchon, il est là, lui, Fillon et Mélenchon, comme les deux candidats ont des critères éliminatoires, et bah du coup ça s'annule, et je vote selon mes convictions personnelles, donc il y a plus aucune barrière, et donc dans ce cas-là, il y a de plus grandes chances quand même que je vote Mélenchon par cohérence que Fillon. Voilà, donc Fillon, en fait, il suffit qu'il soit pas trop haut dans les sondages et je vote pour lui, mais s'il est trop haut dans les sondages ou qu'il est vraiment à 1% du deuxième, à une semaine du premier tour, et ben je vote Mélenchon. Voilà, donc c'est l'un des rares duels où vraiment mon vote n'est pas déterminé vraiment au moment de mon tirage au sort. C'était un cas de figure c'est un cas de figure qui ne se produit qu'avec Fillon et Hamon, en fait. Dans certains cas, même si Hamon, il y a même certains cas où je vote pour l'autre candidat quoi qu'il arrive, ou je vote pour Hamon quoi qu'il arrive. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Hamon, pour la petite anecdote, Nicolas Dupont-Aignan, il gagne tous ses duels, sauf celui contre Hamon, tout simplement parce que, en fait, pour garder la cohérence du tirage au sort et pour qu'il y ait un peu de suspense, il faut que chaque candidat perde au moins un de ses duels et qu'au moins chaque candidat gagne au moins un de ses duels. C'est-à-dire que par exemple Macron, il perd tous ses duels sauf un, ce qui est logique. Donc en fait, il avait 2,2% de chances d'être choisi parce qu'il perd tous ses duels sauf celui contre Marine Le Pen, je crois. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, au deuxième tour, je vote blanc, il n'y a pas de discussion possible. Sauf si l'un des 4 candidats que j'ai mentionnés se qualifie au deuxième tour, mais comme c'est très improbable, il y a quand même beaucoup plus de chances que je vote blanc, parce qu'on est dans un système complètement biaisé par les médias, et les gens votent selon les sondages, et selon des candidatons et de la politique spectacle, et c'est nauséabond. Voilà, c'était le petit post-scriptum vidéo. À plus.